Le Sénégal est donc le premier qualifié pour les finales de la Coupe d'Afrique des Nations. On va retrouver Xavier Chemisseur au Caire. Xavier, c'est le soulagement pour les Sénégalais à l'issue d'un match à suspense. Oui, un match fou, effectivement. Ça sera donc la deuxième finale de l'histoire pour les Sénégalais après celle de 2002. Un match plein de suspense, un match complètement fou qui s'est un petit peu terminé en eau de boudin après les décisions de l'arbitre de la rencontre. Un match qui s'est joué sur des détails, diront certains. Un match qui s'est joué aussi sur des pénaltys, puisqu'un pénalty a été accordé à la Tunisie. Ferjani Sassi s'élance et puis finalement il tire mollement à l'arrivée. Gomis, le gardien sénégalais, l'arrête. Et puis un autre pénalty sera accordé cette fois-ci côté sénégalais et puis ce pénalty sera stoppé cette fois par le gardien tunisien Mouez Hassen qui jusqu'ici était particulièrement contesté. Mouez Hassen donc à ce moment-là est plutôt sous le feu des projecteurs. Il sera sous le feu des projecteurs un peu plus tard pour d'autres raisons sur un coup franc plutôt insignifiant, une sortie complètement ratée. Il se trouve totalement sur sa sortie. Résultat, Dylan Brown, le défenseur tunisien, marque contre son camp. C'est le deuxième but contre son camp côté tunisien depuis le début de la compétition. C'est aussi, il faut le remarquer quand même, une nouvelle boulette d'un gardien tunisien. Il y a eu la boulette de Ben Mostafa face à l'Angola, alors que qui a mis la Tunisie en danger d'entrer dans cette CAN. Il y a eu la boulette aussi de Mouez Hassen face au Mali. Il y a eu une nouvelle boulette de Mouez Hassen. Donc à ce moment-là, ça fait 1-0 donc pour ça fait 1-0 pour les Sénégalais. Derrière, les Tunisiens vont essayer de pousser, de faire la différence. Ils vont obtenir dans un premier temps un penalty. On est vraiment dans les dernières secondes de cette prolongation, sauf que finalement l'arbitre de la rencontre qui avait accordé le penalty pour une main d'Idrissa Gueye dans la surface finalement revient sur sa décision. Résultat, les Tunisiens n'auront pas la possibilité de revenir au score, d'égaliser et de pousser les Sénégalais un peu plus loin jusqu'à la séance de tir au but. Finalement là, alors qu'il est naturellement, les Tunisiens sont encore en train d'en parler avec l'arbitre de la rencontre. Une chose est sûre, les Sénégalais sont qualifiés pour la finale. Je vous le disais, ce sera leur seule finale avec celle de 2002. Les Sénégalais n'ont toujours pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Pour les Tunisiens, beaucoup de frustration, d'autant qu'il y a eu des occasions pour les Aigles de Carthage. Beaucoup de frustration, même si à l'arrivée, finalement, il faut bien le reconnaître, le contrat est rempli, puisque l'objectif des Tunisiens dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était une demi-finale. Ils y sont allés crânement. Ils ont résisté parfaitement face à l'un des favoris, le Sénégal. Ils étaient vraiment à deux doigts de faire quelque chose face aux Sénégalais, mais ce sont bien les Sénégalais qui accéderont à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Reste à savoir contre qui ils joueront, si ça sera face à l'Algérie ou au Nigeria.